La suite du journal de 8h sur Europe 1 à 8h10. Dans les choix ce matin que nous avons fait, il y a le Liban, confronté à la pire crise économique de son histoire. La moitié de la population est passée sous le seuil de pauvreté et des tensions éclatent. Jet de cocktails Molotov et de pierres contre les forces de sécurité hier soir à Tripoli. 40 militaires blessés en 2 jours et un mort parmi les manifestants. Vincent Hervouette. Au Liban, c'est la révolte qui déconfine. Le coronavirus avait chassé des rues les manifestants. Depuis 6 semaines à la maison, les Libanais ont regardé la monnaie plonger. Tout ce qui est importé coûte 4 fois plus cher et tout est importé. Jeudi dernier, veille du Ramadan, le premier cortège est revenu sur la place des Martyrs, mais au volant, drapeau au vent, en respectant la distanciation. Depuis lundi, c'est l'émeute dans les fiefs sunnites à la tombée du jour de Saïda à Tripoli. Le gouvernement a eu 6 semaines de sursis. Il était pris à la gorge en cessation de paiement. Le coronavirus a été une divine surprise, un répit pour trouver le moyen d'échapper au piège de la dette. Oui, il a justement tenté de trouver un bouc émissaire avec le système bancaire. Comme les banques ne remboursent plus les épargnants, les banquiers sont détestés, les agences vandalisées et le plus simple donc, c'est de virer le gouverneur de la Banque centrale. Sauf que ce gouverneur sait gouverner. Hier, il a pris le pays à témoin. Ça fait 20 ans qu'il finance l'État et que l'État dilapide l'argent emprunté. Aujourd'hui, le gouvernement libanais doit révéler son plan contre la corruption. Il a intérêt à faire mieux que des vœux pieux. Le déconfinement, c'est l'heure de vérité, le retour au réel. Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.